Soyemante. Soyemante. Père éternel, nous te rendons grâce, te disons merci. Merci Seigneur pour ta main puissante. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous secours. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous accompagne. Et c'est toi Père qui nous connecte. Merci Seigneur parce que nous sommes dans la saison. Nous sommes dans la saison où plus que jamais Père, tu nous connectes à notre destinée. Tu nous connectes à notre destin. Tu permets que nous puissions rentrer pleinement, Père, dans les voies que tu as prévues. Tu permets que nous puissions rentrer pleinement dans ce que tu as prévu. Tu permets que nous puissions rentrer pleinement dans tes directives. Et tu permets que nous puissions rentrer pleinement, Seigneur, dans les plans parfaits que tu as prévus. Dans cette saison de téléchargement, dans cette saison où tu nous exposes à ta parole, nous voulons, Père, plus que jamais, être exposés. Nous ne voulons pas être juste exposés. Nous voulons totalement être transformés. Car c'est ta présence qui transforme, c'est ta présence qui libère, c'est ta présence qui nous accorde la grâce d'être les personnes que toi tu veux. Pas les personnes selon nos plans, Père, mais les personnes que toi tu veux. Que toi tu veux. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de passer à la dimension des simples disciples, à la dimension, Père, de croyants, à la dimension de personnes qui affrontent les adversités de la vie, qui les affrontent, et personnes qui décident non seulement de les affronter, mais qui décident de les affronter et de les traverser. De les traverser. C'est ce que nous voulons en cette saison. Nous voulons être ces hommes et ces femmes qui traversons, qui traversons, qui traversons. Ah, fais-nous traverser, Père. Fais-nous traverser dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, accorde-nous la grâce que nous puissions, Père, manifester le protocole pour pouvoir te suivre, le protocole pour pouvoir marcher avec toi, le protocole pour pouvoir, Seigneur, entendre ce que toi tu veux, et le protocole, Seigneur, afin d'être bâti sur le roc, afin d'être bâti sur le roc, afin d'être bâti sur le roc et bâti sur ta parole. C'est ce que nous voulons en cette saison. Nous voulons décider. Nous décidons en cette saison, Père, de ne pas être ces chrétiens qui sont ébranlés par les situations de la vie. Ne pas être ces chrétiens qui sont ébranlés par les soucis de la vie. Non, non. Nous voulons être ces chrétiens qui sont basés sur le roc. Qui sont basés sur le roc. Alors, Père, accorde-nous cette grâce-là d'être ces hommes et ces femmes bâtis sur le roc. Bâtis sur le roc. Bâtis sur le roc. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié et ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Comment? Oui. Ok, même par contre, moi, je ne vous entends pas très bien. Je vais mettre les haut-parleurs. Je vais contrôler les haut-parleurs. Ok. Ok, si vous entendez bien. Donc, bienvenue à ce temps de téléchargement. Désolé un peu pour les décalages. En fait, on avait une réunion avec Mohamed et les ministres. Et du coup, le temps de terminer et de s'installer. Donc, ça crée un petit battement. Mais le Seigneur va permettre qu'on puisse recevoir ce qu'il a prévu qu'on puisse recevoir aujourd'hui. Amen. Voilà. Et qu'on puisse véritablement rentrer dans cette saison pleinement où le Seigneur nous émonde, où le Seigneur nous corrige. Donc, n'hésitez pas à ceux qui le peuvent également de mettre les caméras, ça aide. Ok, je vais vous partager sur mon écran. Ok. Donc là, vous devez voir mon écran. Ah, merci Junior. Tu vois, Junior, au moins, tu me soutiens. Hein? Junior, au moins, tu me soutiens. Je te remercie. Ok, je regarde qui est connecté sur ce temps. Ok. Comment s'est passée l'évangélisation pour ceux qui étaient en évangélisation ce soir? Que nous partager un peu
votre expérience terrain. Je crois que j'ai vu Viennis, Ingrid, Edwige, je crois. Est-ce que vous pouvez nous partager ce qui était sur le terrain aujourd'hui? Bonsoir à tous. Ça s'est plutôt bien passé. Après, on n'a pas. Enfin, pour ma part, j'ai pas croisé beaucoup de gens parce qu'en fait, quand on est arrivé, le secteur de la gare de Lyon était miné déjà par. Moi, j'ai plus le nom de l'église, mais c'était une centaine Il était à être mené par qui? Par une présents. église? Ouais, je Ok. sais plus c'est quoi le nom de l'église. Et donc pour m'aider, j'ai oublié le nom. Ils avaient déjà occupé une grande Sur partie. Nouvelle Terre. Ok. Et du coup, il y avait quoi là-bas? Et donc ils ont occupé une grande partie de la gare. Donc en fait, on est parti à l'opposé de celle-ci. Il y avait un peu moins de passage, mais on a quand même pu parler à pas mal de gens. Bon, pour ma part, moi, j'ai un numéro, mais j'ai pas demandé aux autres combien de numéros ils avaient pu avoir. Et en fait, la leçon de cette sortie, ça a été le fait de s'adapter en fait au contexte qu'on avait, au contexte de vie qu'on avait en face de nous. Parce qu'on avait beaucoup de personnes qui étaient dans le besoin, que ce soit des besoins de logement ou autre, et d'adapter le discours de l'évangélisation par rapport à ce que l'Église propose vis-à-vis de ça, que ce soit ressources alimentaires ou autre, quoi. Ok. Ok, ok. Tu veux dire quelque chose, Essodon? Tu l'as complété? Non, non, pas forcément. Comme il a dit, effectivement, il y avait pas mal de présence. Déjà, il y a ISF aussi hein, qui évangélise aujourd'hui à la gare de Lyon. Et il y avait cette église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, donc, qui était là. Ils étaient des centaines, hein. Donc, du coup, nous, on a essayé de trouver, bon, d'aller de l'autre côté parce que la gare, elle est quand même grande. Et Mhm. effectivement, comme il a dit, on n'a pas pu aborder assez de personnes, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a pu croiser, en tout cas, avec l'aide du Saint-Esprit, on a pu s'aimer la parole de Dieu, donc Mhm. dans le cœur et tout. Je crois que Mhm. Yanis a fait aussi, avec la sœur Ingrid, un petit témoignage que va partager dans le groupe, j'espère. Donc, en tout cas, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Le Saint-Esprit était au rendez-vous, c'est ce que je peux dire. Et Ok. voilà, on s'est senti motivé et le cœur restait disponible. Et nous croyons que ce qu'on a entendu, la parole, que la parole n'est pas Ok. sortie en vain. Donc, voilà. Ok. Ok. Gloire à Dieu. En tout cas, on Mm. encourage, on profite que toute la famille est connectée, du moins de manière élargie. On encourage vraiment à vous positionner au moins une fois par semaine sur les créneaux d'évangélisation. Vous voyez, avant l'évangélisation, on pensait que c'était la grande, fallait attendre le samedi, 3 heures. Non, ça peut être sur son chemin du trajet du travail, en rentrant ou autre, mais on veut que chacun puisse prendre voilà, 30 minutes, 1 heure à pouvoir échanger, témoigner, partager. C'est ce qu'on attend en fait. C'est ce qu'on attend. Et pour l'anecdote, dimanche, on a un groupe de personnes justement eux, qui vont à Gare de Lyon et qui expliquent justement qu'à Gare de Lyon, il y a beaucoup de personnes en situation précaire. Et il y a beaucoup de, ils ont évangélisé là-bas, parlé du Seigneur et autres. Et ils n'ont pas forcément invité ces gens à l'église, ils les ont invités dans les familles d'impact. Vous voyez? Et dans les familles d'impact, en les invitant dans les familles d'impact, les gens, même s'ils dormaient dehors, hein, le fait de savoir qu'ils sont invités chez quelqu'un, même s'ils venaient avec leur bagage de personnes qui vivent dans la rue, ils essayaient de bien s'habiller, ils essayaient bien s'apprêter parce qu'ils se sentaient honorés d'être accueillis. Et la sœur a témoigné comment ils ont reçu ils ont reçu des personnes comme ça dans les familles d'impact et ils les ont, les jeudis, les gens venaient dans les familles d'impact, partager et autres. Et au fur et à mesure, il y a près d'une dizaine de personnes qu'ils ont réussi à baptiser. Vous voyez? Je veux dire gloire à Dieu. Hein. Je veux dire, c'est la parole, vous voyez. Donc, du coup, c'est pour ça que vous ne devez pas limiter, je crois que je vous montre là. Ouais, donc, c'est un groupe où je vous montre avec les bergers. Voilà. Donc là, moi, je l'ai croisé, hein. Crésus, ses témoignages, il y a lui, il y a cette dame, il y a ce monsieur. Voilà, on nous a partagé plusieurs témoignages chez des personnes qui ont été évangélisées. Ils ne sont pas venus à l'église, mais
au one-to-one, au contact one-to-one. Ils ont été exhortés, boostés. Aujourd'hui, on a des enseignements sur Impact X, comment on parle sur le fait de tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas défini par les situations que tu traverses. Beaucoup d'entre vous, tu traverses une situation de manque financier, de problèmes financiers, tu traverses une situation de rejet et tu détermines ce que tu traverses par ton identité. Non, tu n'es pas n'importe qui. Vous voyez. Et ce type de message-là qui a boosté ces gens que vous voyez, ils étaient à Gare de Lyon. Hein. Oui, ils étaient là où vous étiez partis. Ils viennent de Gare de Lyon. Et ces personnes-là, ils n'ont pas été venus, ils ne sont pas venus à l'église, mais ils sont venus, ils ont fait les 101, le PCNC, par des gens qui les appelaient, parce que ce pas des gens qui tu vas leur dire oui, connecte-toi sur Zoom. Ils n'ont pas Zoom, ils n'ont pas de téléphone. Ils n'ont pas de téléphone avec Internet, vous voyez. Donc, du coup, la sœur les a amenés dans sa famille d'impact une fois par semaine et elle partageait en même temps le PCNC, elle partageait en même temps les cours sur le baptême, etc. etc. Et ces personnes-là ont donné leur vie au Seigneur et se sont baptisés. Ils viennent toujours pas à l'église, mais ils viennent dans la famille d'impact le jeudi. Amen, vous voyez. Donc, vous qui allez à la Gare de Lyon, là, hein, on veut voir des âmes comme ça. Hein. Amen. Ouais, donc c'est pour vous partager, pour vous dire que c'est accessible. Et c'est ça. Et c'est le partage qu'on va avoir également. Je vais vous transmettre un peu ce que l'apôtre nous a communiqué également ce dimanche, parce que les temps de téléchargement, on s'expose à qu'est-ce qu'on dit dans la dynamique du disciple-là. Dieu ne veut pas juste faire. Il y a beaucoup de personnes, on a dépassé le stade. On a dépassé le stade des croyants, vous voyez? On a dépassé le stade des croyants. Le Seigneur ne veut pas faire juste de toi un croyant. Le Seigneur, il veut faire de toi, vous voyez, comme cette maison-là. Vous voyez, le Seigneur veut faire de toi une personne bâtie sur le roc. Il veut faire de toi un berger. Il veut faire de toi un disciple berger. Vous voyez? C'est l'auteur. Là, l'objet de cette formation, partage, exposition, c'est rentrer dans la dynamique des disciples bergers. Dis avec moi, disciple berger. Oui, oui, non, c'est Disciple, ça. Disciple berger. disciple Oui, berger. Ici, disciple berger. berger. On rentre dans la dynamique des disciples bergers. Ouais. Tu es croyant, tu as accepté le Seigneur, tu vois, tu viens à l'église, et puis maintenant, voilà, tes problèmes de vie commencent à être résolus ou pas, et puis tu pries. Et comme on l'a entendu aujourd'hui, quand tu veux marcher avec Jésus, il ne s'agit pas juste de croire, il ne s'agit pas juste d'espérer, non. Quand tu marches avec Dieu, c'est que tu pratiques sa parole. C'est simple en fait. Ouais. Marcher avec Dieu, c'est je décide de marcher, de pratiquer sa parole. Et moi-même, je me suis rendu compte que, vraiment, Seigneur, dans cette saison-là, il y a une dimension où tu m'emmènes à marcher dans ta parole. Et sachez que Dieu veut faire de vous des disciples. Ok, c'est bien. Tu as intégré la dynamique de la famille de disciples, c'est très bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Ouais. Le Seigneur veut faire de toi un berger, donc un disciple berger. Un disciple berger. Ah, Seigneur, inspire les paroles de ma bouche et les pensées de nos cœurs, au nom de Jésus. Un disciple berger, c'est que tu deviens un point de référence, d'accord, dans l'environnement où tu es, l'environnement familial, l'environnement professionnel. Ouais. Faut que, peu importe la stature, la responsabilité que est, il faut que des personnes puissent marcher à ta lumière. Il faut qu'il y ait des personnes qui puissent dire non, mais moi, si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré Régate. Non, si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré Jérémie. Si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu rencontrer Rosine. C'est ça en fait. Le Seigneur veut faire de toi un disciple berger. Et un disciple berger, c'est pas quelqu'un qui a le micro. Un disciple berger, c'est pas quelqu'un où toute sa vie, tout va bien, il est au point à tous les niveaux. Non, non, non. Un disciple berger, c'est pas quelqu'un qui a aucun problème d'âme, aucun problème émotionnel. Non. Un disciple berger, c'est une personne qui a décidé d'obéir et de marcher. Il dit, Seigneur, j'ai perdu trop de temps à faire sans toi. Aujourd'hui, en cette saison, je veux marcher avec toi. Amen. En cette saison, je veux marcher avec toi. Et tu vas voir que la réalité, c'est que Dieu nous forme et Dieu va vous former toujours dans le secret. Oui, Dieu vous forme et il va toujours nous former dans le secret. Oui. Regardez, on peut lire 1 Samuel 16. On va beaucoup parcourir les Écritures ce soir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Là, dans ce temps de téléchargement-là, tu vas télécharger les versets. Il y a des versets que tu vas comprendre. Tu vas dire, mais est-ce qu'on lit la même Bible là? J'avais jamais lu ce verset comme ça. Non, non. Il faut qu'on soit... C'est bien de parler, oui, la foi, l'amour, la persévérance, ça, tout ça, c'est bien.
Mais qu'est-ce que la parole dit? Parce qu'un disciple berger, c'est une personne qui s'arrête, qui regarde qu'est-ce que dit la parole et voit comment cette parole s'accomplit dans ma vie. Amen. Ouais. Vous voyez, dans 1 Samuel 16, 1 Samuel, je vous mets le passage, 1 Samuel 16, à partir du verset 7. La Bible dit, vous voyez à l'écran, non? Pour ceux qui n'ont pas forcément leur Bible à côté. Les amis, réagissez, ouvrez vos micros, mettez, c'est pas un monologue là. Oui, on voit bien. Ok, merci. Ok. Donc 1 Samuel 16, à partir du verset 7. L'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'Éternel, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. D'accord? C'est le premier passage. Donc, tu dois comprendre et tu dois savoir que si Seigneur a permis que tu rentres dans la dynamique du disciple-là, c'est parce que le Seigneur a vu en toi un cœur qui décide de marcher selon sa volonté. Ouais, c'est le premier signal et c'est un bon critère. Le Seigneur te permet de voir que, ah non, là, avant, je faisais les choses un peu par moi-même. Avant, je faisais un peu comme je veux. Merci, Junior, pour le verset dans le chat. Avant, je faisais un peu comme je veux. Avant, je faisais comme moi-même. Mais là, j'ai compris que je rentre dans la dimension où le Seigneur a commencé à voir à l'intérieur de toi un cœur. C'est ce qu'il veut, un cœur. Un Amen. disciple berger, c'est une personne qui a le cœur. En fait, j'ai mes défis, mais je veux pratiquer la parole. J'ai mes addictions, mais je veux pratiquer la parole. J'ai des péchés, j'ai des choses, j'ai des cruches, j'ai des hontes, j'ai des manques, j'ai des manquements. Mais en fait, je désire appliquer la parole. Oui. Je sais que de première phase, j'ai pas la face, j'ai pas le look, j'ai pas le truc, mais je sais que dans mon cœur, Père, je veux. Oui. Et ça, c'est un type de cœur que le Seigneur aime. C'est un type de cœur que le Seigneur aime. Et dans 1 Samuel, c'est l'histoire, on parle beaucoup de l'histoire du roi David dans le livre de Samuel. Tu vas voir que David, avant même d'être, on dit roi, mais la réalité, roi aujourd'hui, ça serait l'équivalent de quoi? Ça serait l'équivalent de président de la République ou même, je sais pas moi, député. Ouais, il avait un rôle politique avant tout. Mais avant d'avoir le rôle politique qu'il avait, quand il était caché, et c'est pour ça que tu es toujours formé dans le secret. Dieu ne te forme pas dans le public. Non, non, non. Dieu te forme dans le secret. Dieu te forme dans l'ombre. Dieu te forme quand toi, tu es tout seul et tu dis, mais en fait, j'ai envie de voir qu'est-ce que la parole dit. Qu'est-ce que la parole dit? Vous voyez? Et c'est ça, en fait. On doit tous aspirer. Tu ne dois pas aspirer à juste être une personne qui vient à l'église le dimanche. Tu ne dois pas aspirer à juste être une personne qui lit la Bible, qui croit à la Bible. Non. Tu dois aspirer à être un disciple berger. Quelqu'un va dire, eh, mais là, c'est beaucoup de responsabilités. Moi, hein, je suis dans mon coin, hein, j'ai accepté le Seigneur. Ah oui, mais le Seigneur, il veut pas juste ça. Il veut que tu deviennes un disciple berger. Tu vois. Et tu vas voir, c'est quoi, qu'est-ce que ça nécessite d'être un disciple berger. Parce que nous tous, il y a un environnement où tu es, et au fond de toi, il y a un berger. Il y a un environnement où on te suit. Ouais. On ne dirait pas des gens qui disent oui, mais il y en a, c'est même pas forcément les plus âgés de leur famille. Ils vont dire souvent, je sais pas si c'est le cas de. Ils vont dire, ah, mais en fait, dans ma famille, souvent, c'est moi qu'on écoute. Qui a déjà entendu ça? Ou qui c'est le cas? Qui n'est pas forcément le grand frère ou la grande sœur ou l'aîné, mais on reconnaît que quand on a besoin de conseils, c'est vers toi qu'on va. Hein, qui se sent, Raïssa, dis-moi. Ok. Qui se sent concerné par cette parole? Oui, c'est ça en fait. Quand on dit disciple berger là, disciple berger, ça veut dire que en fait, ne regarde pas tes responsabilités à l'église, ne regarde pas ton poste à l'église. Ingrid qui dit moi, parfait. Ne regarde pas Chabel qui dit moi, ne regarde pas à tout ça. Un disciple berger, c'est une personne qui pratique la parole. Un disciple et berger, c'est une personne auprès de qui on vient apprendre, auprès de qui on vient prendre conseil. Ouais, auprès de qui on vient souvent écouter. Et toi, tu as cette grâce-là et tu penses que c'est limité à ta famille. Oh my God. Toi, tu as cette grâce-là, tu penses que c'est limité seulement à ton travail.
Mais ce n'est pas limité à ta famille, ce n'est pas limité à ton travail. En fait, la dynamique du berger, du disciple berger, c'est dans tous les aspects de ta vie, au quotidien, c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Ouais. C'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. On doit comprendre. Parce que, vous savez, quand vous lisez, on peut lire Ézéchiel 34 à partir du verset 5. Ézéchiel 34 à partir du verset 5. Je vais le mettre également. Hop là, Ézéchiel 34. Si quelqu'un l'a avant moi. Ouais. Dans Ézéchiel 34 à partir du verset 5, vous voyez, la Bible dit, je vais lire le passage. Ah, Seigneur, c'est terrible. Ok. Ok. Donc, je le mets là, vous voyez à l'écran. Ok. Donc, Ézéchiel 34, à partir du verset 5, du verset 4, en fait, c'est un passage où le Seigneur il est en train de blâmer toutes les personnes qui, à l'intérieur d'eux, ont ce potentiel de berger. À l'intérieur d'eux, ils ont ce potentiel pour pouvoir être une lumière. Mais ces personnes ne le font pas. Ouais. Certains ne le font pas. Certains même dérogent à leurs responsabilités. Vous voyez? Oui. Certains dérogent à leurs responsabilités. Et vous allez voir que dans le livre d'Ézéchiel, de manière précise, à partir du verset 5, la Bible dit, en parlant des brebis, elles ont été dispersées, faute de berger. Ouais, elles ont été dispensées, faute de berger. Donc ça veut dire que quand tu ne prends pas ton rôle de repère, quand tu ne prends pas ton rôle de mentor, quand tu ne prends pas ton rôle de coach, il y a des personnes qui sont dispersées. Il y a des personnes qui vivent. En fait, il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver le couloir où est-ce qu'ils doivent avancer dans la vie. Ouais. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avancer là où est-ce qu'elles doivent avancer dans la vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris au sérieux le rôle de berger qui est à l'intérieur de toi. Ouais. Tu n'as pas pris au sérieux le rôle de berger qui est à l'intérieur de toi. Ah oui, oui, c'est ça. Et c'est une prière que tu dois faire, Seigneur. Non, ne laisse pas mes petits frères, ne laisse pas mes collègues, ne laisse pas mes cousins, ne laisse pas mes cousines, ne laisse pas les personnes qui font du sport avec moi, ne laisse pas peut-être même mes fréquentations, mes amis d'enfance. Il y a des personnes, c'est quand tu vas prendre à cœur ton rôle de berger, de disciple berger, que ces personnes-là vont commencer à rentrer dans le couloir de leur destinée. Si tu ne fais pas ça, tu es en train de perdre des personnes. Voilà pourquoi Ézéchiel 34, 5 dit, les brebis ont été dispersées faute de berger. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la Amen. question que tu dois te poser aujourd'hui, la première question, ok, je sais que je suis dans la dynamique du disciple, mais je sais que je suis dans la dynamique du disciple berger. Même si tu es nouveau, quand tu es nouveau, tu acceptes le Seigneur. On a parlé de ça, les 4 signes de la nouvelle naissance. Ok, j'accepte le Seigneur Jésus. 1, je commence à avoir soif de la parole, être à l'aise, écouter les Écritures. 2, je commence à aimer la présence de Dieu. 3, je commence à vouloir être épargné, je commence à rejeter le péché. 4, j'ai envie de témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. Ça, c'est les signes de la nouvelle naissance. Ok, ça, c'est la first step. C'est la première étape. Mais les étapes d'après, c'est la dimension du disciple berger. Et ça, c'est tout le monde. Et disciple berger, aujourd'hui, par rapport à ce point, la question que je te demande de te poser, c'est aujourd'hui là. Quelle est ta bergerie aujourd'hui? C'est quoi ta bergerie? Ah non, moi, ma bergerie, je reconnais que c'est ma session de travail. Alors, au travail, là, toujours, c'est moi, on va dire, hé, tiens, tu as une responsabilité. On sait que quand je suis là, les choses vont fonctionner normalement. Ouais. C'est-à-dire que le Seigneur t'a fait disciple berger dans cet environnement aussi. Ah, moi, je me rends compte que quand je fais une initiative au niveau de la famille, je vais organiser des vacances de famille, ou dès qu'il y a des problèmes, ou dès qu'il y a un truc, souvent, on fait appel à moi. OK.
Ça veut dire que tu as un potentiel rôle de berger dans ta famille. Mais est-ce que tu le prends au sérieux aujourd'hui? Est-ce que tu as raison dans ton cœur, tu dis, mais en fait, mes cousins vont être gagnés à Christ cette année. C'est pas juste l'évangélisation, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas qu'à là. Ouais. Parce que tu parles aux personnes à l'extérieur, c'est bien. Mais les personnes dans ta maison, autrement dit, les personnes dans ta bergerie. Hmm. Non, moi, je me rends compte que la bergerie, là, c'est mon quartier. Hein. Je me rends compte que les gens, même si, quand il y a toujours ce respect, toujours ces gens qui viennent, mais en fait, ok, qu'est-ce que tu fais avec eux? Hmm. Question, qu'est-ce que tu fais avec eux? Est-ce que vous comprenez mon point? Amen. Ouais. Vous comprenez mon point? Amen. Amen. Parce que tu vas voir que ça va te faire grandir. Ça va, en fait, les amis, je t'assure, comme on dit, il y a des choses que tu vas faire quand tu sais que tu as la responsabilité de les faire. Quand tu sais que les gens dépendent de toi, c'est là que tu vas te dire, ah mais là, j'ai pas le choix de le faire parce qu'on dépend de moi. L'être humain est très comme ça. Quand tu sais qu'on dépend de toi, là, en fait, tu ne donnes pas le choix. Ouais. Quand une mère elle va accoucher, ah, même si j'ai jamais eu d'enfant, hein, je vais apprendre, je vais me renseigner, mais je n'ai pas le choix que d'apprendre comment on gère les enfants. Ouais, pourquoi? Parce qu'on attend de moi maintenant en tant que mère, en tant que bergère, que je prenne soin de cet enfant. Est-ce que vous êtes OK avec ce point-là? OK. Donc ça, c'est un sujet de prière. Ouais. Là, pendant ce temps de téléchargement, tu dois dire, ok, tu dois repérer, tu dois analyser. Quelle est ma bergerie? Il y en a, vous avez des plateformes en ligne, vous avez des communautés. Mais c'est votre bergerie aujourd'hui. C'est votre bergerie aujourd'hui. Oui. Il y en a, vous avez des programmes, vous avez des bases d'emailing, de mails, etc. Mais est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes, si tu ne prends pas ceux qu'on dit les brebis ont été dispersées là, ces personnes-là, elles vont rester dispersées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas trouvé un berger. Alors que le disciple berger, là, il est en toi. Est-ce que tu me suis? Amen. Oui. C'est ça, en fait. C'est ça. Et c'est ce que David a fait. Hein. Vous savez, la réalité, c'est que quand tu as la vie, peu importe, quand tu as la vie, tu es capable de transmettre la vie. Quand tu as la vie à l'intérieur de toi, tu es capable de transmettre la vie. Ouais. Regardez dans 1 Samuel 22 à partir du verset 2. 1 Samuel 22 à partir du verset 2. Ouais. On parle dans ce passage-là, je vais vous l'afficher. Ok. Je vous ai dit aujourd'hui, tu vas lire la parole. Tu vas lire la parole. Ok. Ok. 1 Samuel 22 à partir du verset 2. Donc, pour mettre le contexte, on te parle du roi David. D'accord? Donc, le roi David, c'était une personne, d'accord? À cette époque-là, il était en train de fuir parce qu'on voulait le tuer. D'accord? David, à cette époque-là, il était en train de fuir parce qu'on voulait le tuer. D'accord? Et la Bible dit, dans 1 Samuel 22 à partir du verset 2, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, ceux qui avaient des dettes et ceux dont l'âme était amère se rassemblèrent auprès de lui. Et il devient leur chef. Ils étaient avec lui 400. D'accord? 400 hommes. OK? Donc, David était une personne qui était en fuite. D'accord? Il était en fuite à cette période-là. Et les gens qui étaient avec lui, on ne te dit pas c'était des vaillants guerriers, c'était des soldats, c'était... Non, non. On te dit c'était des personnes qui étaient dans la détresse. Donc ça veut dire que c'était des personnes où dans leur vie, là, si je te dis à Gare du Nord, à Gare de Lyon, il y a des personnes qui sont en détresse, tu sais là, c'est facilement que je te parle peut-être de SDF. Ouais. Donc on dit des personnes qui étaient dans la détresse. On dit des personnes, on ne te dit pas, oui, David
des personnes qui étaient autour de lui, c'était des personnes qui étaient aisées, qui avaient de l'argent. Non, on dit des personnes qui avaient des dettes. Eh, David. Donc toi, c'est le type de personnes qui sont autour de toi. Hein. On dit David était avec des personnes, ceux dont l'âme était amère. Ça veut dire que les personnes qui entouraient David, c'était des personnes qui avaient vécu peut-être même des abus sexuels, des personnes même qui avaient été rejetées, des personnes même qui avaient été séparées, brisées par la vie, cassées par la vie. On dit se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Autrement dit, si je change les mots, et il devient leur berger. Amen. Oui. Donc, là, tu vois ici une masterclass de leadership. Tu vois une masterclass de leadership. Tu vois une personne, on te dit, il s'est entouré de personnes qui vraiment, les cas de ces personnes-là, c'était compliqué. Mais David, comme c'était quelqu'un qui avait appris, il avait appris à prendre soin des âmes. Il avait appris à prendre soin des brebis. Il avait appris dans le secret, à s'occuper des nécessiteux. Il s'occupait des gens. Il s'occupait des brebis. Les brebis, c'est l'équivalent de personnes. Il s'occupait des brebis. Comment elles vont manger? Comment je vais les garder? Donc, ce qui fait que même lorsque lui-même était en situation de détresse et que des personnes étaient autour de lui, se cachaient avec lui, vous voyez à la suite du livre de Samuel, on dit que quand David était roi, là, ces personnes-là, ces 400 personnes-là, sont devenues des chefs de guerre. Amen. On dit ces personnes-là sont devenues des chefs de guerre. C'était, je vous ai partagé la dernière fois, quand on parlait des vaillants hommes de David, là. Vous voyez pourquoi je vous ai partagé les vaillants hommes de David il y a 2 semaines, là, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Les vaillants hommes de David, là, c'était ces personnes-là. Mais au départ, ils n'étaient pas vaillants. Vous voyez ou pas? Au départ, ils n'étaient pas vaillants. Au départ, ils étaient endettés. Au départ, ils avaient des problèmes de logement. Au départ, certains avaient des problèmes de créanciers. Ils avaient les impôts sur leur dos. Ils avaient les ATD sur leur dos. Hein. Ils avaient les crédits revolving qui prélèvent, qui font échec, Banque de France, etc. sur leur dos. C'est tout ça. Mais ces personnes-là, il les a pris tels qu'ils étaient. Et alors, à son contact, juste lui, parce qu'il a décidé d'être un berger pour ces personnes-là. Parce qu'il a décidé d'être un mentor pour ces personnes-là. Ces personnes-là qui étaient endettées, l'âme grave chargée, ces personnes-là sont devenues des vaillants. Et on les appelait les vaillants hommes de David. Amen. Est-ce que tu suis? Est-ce que tu es connecté? Amen. Amen. Donc, le point, il est lequel? Le point, il est en te disant, dans ta vie de tous les jours, le Seigneur va amener vers toi des personnes, pas que quand c'est l'évangélisation, au travail, dans ta famille, dans tes amis, des personnes qui ont besoin d'un berger. Parce que sans toi, ces personnes-là sont perdues. Sans toi, ces personnes-là sont dispersées. Et toi, ces personnes viennent, et toi, non, toi, tu restes qu'avec les chrétiens, tu restes qu'avec ton groupe de disciples, que ton AIC. Non, tu restes que dans ton groupe, avec les personnes qui sont, ou même non, moi, je préfère quand je fais les formations, ouais, quand je reçois des gens, que j'apprends des gens. Ok, tu vas apprendre des personnes. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes? Vous voyez? Toi, qu'est-ce que tu donnes? Ouais. Et c'est ça, en fait. Le Seigneur veut faire de toi un berger disciple. Un berger disciple, c'est une personne qui décide de dire, je vais prendre mes responsabilités. Je vais prendre mes responsabilités. Et les âmes que le Seigneur envoie vers moi, les contacts que le Seigneur envoie vers moi, les clients que le Seigneur envoie vers moi, les cousins et les cousines, il y a des cousins et des cousines qui t'appellent, tu vas dire, ah, vas-y, lui, il me saoule, toujours il m'appelle, toujours il m'appelle. Toujours il m'appelle et tout, toujours il a des problèmes. Mais tu sais pas que c'est comme les 400 hommes de David. C'est comme ces 400. Aujourd'hui, la personne n'est pas vaillante, mais parce que tu t'es pas levé dans sa vie. La personne aujourd'hui, elle n'est pas affermie parce que tu t'es pas levé dans sa vie. Alors quelqu'un va dire, oui, mais moi aussi, j'ai mes problèmes. Moi aussi, je ne suis pas 100% au top. Ouais, mais tu n'es pas 100% au top. Mais tu as accepté le Seigneur, donc tu es au moins à un niveau.
Ouais. Tu as peut-être un référent, souvent tu l'appelles, tu poses, oui, il m'est arrivé. Toi, tu pleures dans les oreilles de quelqu'un, c'est très bien. Maintenant, la question que je pose, qui pleure dans tes oreilles? Vous suivez ou pas? Ouais, c'est bien tous. On a tous quelqu'un. Même moi, j'ai quelqu'un vers qui je pleure. Mais je ne peux pas, moi, accepter que je laisse personne pleurer dans mes oreilles. Je dis non. Et c'est ça, en fait, disciple, berger. J'assume ma responsabilité. Si c'est ma tante qui doit pleurer dans mes oreilles, je vais être cette écoute pour que ma tante pleure dans mes oreilles. Si c'est mon collègue qui veut me raconter comment vraiment sa femme est en train de la quitter ou comment, etc., au lieu de dire, vas-y, lui, en pause déj, toujours il me parle d'histoires compliquées, moi je vais être tranquille, je vais écouter mon commando au matin. Mais tu es un berger disciple. Hein? Donc un berger disciple, ça veut dire que tu as une parole pour quelqu'un. Tu as une prière pour quelqu'un. Tu as un conseil pour quelqu'un. Amen. Est-ce que vous comprenez mon point? Amen. 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 Et c'est ça, c'est ça. En fait, le Seigneur me disait, en fait, j'ai envie, et je vais le faire, et je vais vraiment laisser l'opportunité à chacun. Vous savez, quand on a fait les familles de disciples, c'est toujours normal, il y a la famille de disciples, et puis on va toujours s'appuyer sur un noyau de personnes qui sont des disciples, mais disciples plus engagés. Ah, pardon. Ok. Des disciples qui sont un peu plus engagés. D'accord? Mais la réalité, c'est que le Seigneur me dit, mais en fait, non, tu dois laisser la possibilité à tous ceux qui disent, non, moi, cette année, Kevin, je ne veux pas juste être un disciple, je veux être un disciple berger. Ça veut dire que je veux être entraîné, je veux être formé à prendre soin des gens. Non, moi, je veux être exposé à des paroles dures qui vont me faire du bien, qui vont me transformer. Je ne veux pas juste me limiter à en salle opale le dimanche et puis autant de téléchargements. Oui, il y en a qui font un kilomètre de plus, il y en a qui sont inscrits à des formations, c'est très bien. Il y en a qui. Mais moi, en fait, je veux être aussi un berger disciple. Ouais. Je vais être un berger disciple. On a un groupe, hein, on a une vingtaine, il y a des personnes qui prennent soin des nouveaux arrivants, des nouveaux convertis, mais ce n'est pas que ça. Là, c'est le premier niveau, c'est la première étape. Mais c'est quelque chose au quotidien. Moi, je veux que la parole qui dit dans Ézéchiel 34, verset 5, les brebis ont été dispersées faute de berger, que moi, ça ne soit pas mon partage. Ouais. Que moi, ça ne soit pas mon partage. C'est ce que le Seigneur attend de toi aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Mais ça part d'une décision. Ça part d'une décision. Amen. Ça part d'une décision. Donc, encore une fois, je vais laisser l'opportunité. Tu peux m'envoyer un message en privé. Ouais, il y a des personnes qui font partie déjà des bergers disciples ouais, qui s'occupent des nouveaux et autres, mais ce n'est pas ton cas encore. Tu peux m'envoyer un message en privé, mais après le temps, tu dis non, Seigneur, moi j'ai compris. En fait, je veux. Vous savez, quand j'ai commencé à méditer dessus, j'ai compris que, vous savez, à nos âges, on veut briller dans la politique, on veut briller dans le sport, on veut briller dans les médias, on veut briller dans le monde. Et ça, c'est une bonne chose. D'accord? Quand on dit le monde, c'est le monde extérieur, hors Église. Mais la réalité, c'est dans l'Église, l'Église, c'est le laboratoire de transformation. Oui. Comment tu veux, je vais prendre le domaine de la politique, hein, pour donner un exemple. Comment tu veux briller dans la politique? Donc, ça veut dire prendre soin des habitants. D'accord? Je ne parle même pas de président, je parle même au niveau d'une mairie. D'accord? Prendre soin des habitants, prendre soin de leurs besoins, prendre soin de ce qu'ils ont envie. Comment tu veux arriver à ce niveau si toi-même, dans le laboratoire de l'église, là, tu ne prends pas soin des gens? Tu ne prends pas des nouvelles des personnes qui arrivent à l'église. Tu ne prends pas des nouvelles des nouveaux. Tu ne prends pas des nouvelles de juste un bonjour, comment ça va? Ah, t'es ICC, bienvenue. Bah, moi, ça va. Ça fait 4 mois que je suis là. Franchement, depuis que je suis là, ma vie a commencé à être transformée. Je fais ci, je fais ça. Voilà, avant, j'avais ici, avant, j'avais fait ça. Maintenant, etc. Et
Ça, c'est le minimum. Ok, attends, tu ne fais pas ça dans l'église. Tu penses que c'est à l'extérieur, tu vas le faire? Hein? Tu penses que c'est à l'extérieur, tu vas le faire? Non. Chacun a son processus. Mais on dit, oui, non, moi, je veux servir Dieu, cher Dieu. Mais est-ce que tu sers déjà dans l'église? Ouais. Et servir dans l'église, quand on dit servir dans l'église, c'est pas forcément parce que je fais de la photo, je fais de la caméra, il y a plusieurs, aujourd'hui, au sein des ingénieurs, il y a plusieurs actions. Il y a ceux qui, il y a ceux qu'on voit qui organisent, on fait les choses en salle connect. Il y a ceux qui portent les requêtes et les sujets de prière. Il y a ceux qui vont sur le terrain évangéliser, parler aux âmes. Il y a ceux qui, naturellement, sans qu'on leur demande, qui vont dans le groupe, qui prennent des nouvelles. Ah, ok, j'ai vu ton numéro, j'ai vu dans la famille, comment tu vas, etc. C'est ça. Ça, c'est la dimension du berger disciple. Ça, c'est la dimension du berger disciple. Et ça, c'est une dimension où on doit tous être. Ouais. On doit tous aspirer. Du moins, on doit tous aspirer. Ouais. On doit tous aspirer. Je sens que je ne suis pas. Je sens que je ne le fais pas. Seigneur, 2026, là, je veux rentrer dans cette dimension. Et ça commence par Amen. prendre soin de l'autre. Amen. Au-delà de oui, est-ce que telle personne vient à l'église? Ok, ça, bon, la vérité, hein, c'est bien. Mais la réalité, c'est tout ça là, c'est le laboratoire pour travailler en toi le cœur de berger. C'est juste ça en fait. Si vous analysez l'histoire de David, on te dit toujours David a battu Goliath, il a pris une fronte, il a agité la fronte, il a tué Goliath. D'accord? Goliath représente les épreuves de la vie, les géants de la vie. Hein? Aujourd'hui, tu as un Goliath dans ta vie. Tu as un Goliath administratif, quelque chose qui te bloque d'un point de vue administratif. Tu as un Goliath dans la santé, quelque chose qui fait que, en fait, tout le temps, tu as des rendez-vous médicaux, tu dois faire des analyses, c'est dans la crainte, etc. Parce que c'est un Goliath dans le domaine de la santé. Il y en a d'autres, c'est un Goliath dans le domaine des relations. Il y en a d'autres, tout le monde a sa forme de Goliath. Mais tu crois que le Goliath, tu vas le battre parce que tu pries, ah, j'aime Dieu. Non, c'est parce que tu t'es exercé. David, dans sa bergerie, il s'est exercé à combattre le loup, le lion. Il s'est exercé à combattre. C'est ce qu'il racontait au roi Saül. Quand il a battu Goliath, le roi s'est renseigné. Il a dit, mais comment tu faisais? Comment tu as fait? Dis-moi, c'est quoi ton secret? Il dit, mais moi, quand j'étais avec mes brebis, lorsque un lion ou un ours venait pour prendre de la brebis, mais j'ouvrais la gueule de l'animal et j'arrachais la brebis de sa bouche. Ouais. Donc, tu vas voir que même dans les ingénieux, on dit, OK, il y a des temps d'intercession, de prière pour les âmes. Parce qu'il y a des âmes, c'est dans la prière, c'est dans le secret. Rappelez-vous, Dieu ne regarde pas, c'est dans le secret que les choses se font. Et quand tu le fais dans le secret, ça se révèle au public. Je répète, ce que le Seigneur est en train de faire dans le secret, c'est pour le révéler demain dans le public. Donc quand il t'apprend à prendre soin des âmes dans le secret, c'est parce qu'il veut te donner une nation publique demain. Quand il t'apprend à exercer un don, ah moi je fais les plannings, je fais les formulaires, je fais les requêtes de prière, j'organise les temps connect, je fais ça. Il est en train dans le secret à télécharger en toi des capacités qui font que quand tu vas aller à l'extérieur, là, ces capacités vont te faire briller, vont te distinguer. Amen. C'est juste ça en fait. Ouais. Donc, tu ne peux pas être dans la famille des ingénieurs et dire non, moi, je sais, ah, je sers pas. Non, il y a moi, j'ai compris, le service, ce n'est plus juste je suis au protocole, à la sécurité. Mais le vrai ministère, là, c'est les âmes. Oui. Le vrai ministère, c'est les âmes. C'est quand je contribue, quand je fais tout, je mets des cadres, on organise des choses, on fait des programmes, on fait des choses pour que des personnes qui ont été dispersées puissent trouver un chemin. Mais sache que toi, tu es la réponse de quelqu'un. Tu es le berger de quelqu'un. Hein? C'est pas Kevin, ah, il y a le berger, mais toi-même, tu es toi-même dans ta bergerie là. Est-ce que tu as identifié ta bergerie? Est-ce que tu as identifié les personnes que tu dois ramener parce qu'elles sont dispersées? Les personnes que tu dois conseiller, les personnes que tu dois aiguiser.
Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ouais. Donc, lisez beaucoup le livre de Samuel avec l'histoire de David. Et c'est un exercice que je vous donne. Ouais. Vous allez voir que c'est beaucoup de choses que David a fait dans le secret. On les a vues plus tard en public, hein, mais il les faisait déjà dans le secret. Il les faisait déjà dans le secret. La question, c'est toi, dans le secret, qu'est-ce que tu fais pour augmenter ta valeur? Parce que tu dois être équipé. Ok, tu veux aider les personnes à avoir leur âme restaurée. Mais comment toi, tu t'équipes pour apprendre à une personne à avoir l'âme restaurée? Oui. Moi, depuis que je me suis spécialisé dans les IA, là, mais c'est un bonheur. Je prends des prédications, je fais des présentations, je prends les IA, me fais un résumé et je mange la prédication. En fait, tu dois être équipé de manière thématique, en fait. C'est pas juste prier, ok, tu pries, tu pries, tu pries, ok. Vous voyez. Certains d'entre vous ont commencé le PCNC il n'y a pas longtemps, par contre, mais c'est une excellente chose. Ça veut dire que tu as décidé de t'équiper. Je veux pas juste, ok, qu'est-ce que la Bible dit de moi? Qu'est-ce qu'on dit de mon identité? Qu'est-ce qu'on dit de mon appel? Vous voyez. Là, il y a la série de livres, là, le protocole divin, pour les 3 livres du PP qui vont sortir là. Mais décide de dire, ok, là, même sur Impact X, la série brille, je me fais des notes, je me fais des fiches. En fait, quand tu fais ça, tu es en train de t'équiper, mais tu ne manges pas pour toi, c'est pas juste pour toi. Tu t'équipes parce que toi-même, tu veux qu'une personne qui est dans ton entourage qui ne brillait pas puisse briller. C'est pour ça, en fait. Moi, des fois, il y a des messages que j'écoute, tu crois que c'est pour moi? Même les temps qu'on partage là. Et tant que je partage, mais c'est pas pour moi. Je ne mange pas que pour moi. Je ne mange pas que pour moi. Et quand tu as conscience de ça, mais tu vas voir, tu vas faire les choses différemment. Quand on te dit réécoute le culte, hein, hein, quand on dit réécoute le culte, mais c'est pas réécoute le culte juste pour que tu saches, réécoute le culte pour que tu puisses transmettre. Hein. Quand on dit, là, on l'a voulu, on avait réunion des bergers, mais à dimanche, et ils ont voulu faire genre un quiz. Alors, ils ont dit, ah oui, heureusement, ça a failli tomber sur moi. Mais ça tombé sur moi, j'étais prêt. Ah, en fait, c'est quoi les 4 signes de la nouvelle naissance? Mais moi, je prends le culte, je mets dans mon IA, je récupère les résumés. J'ai ça, parce que je me dis, quand je parle à une personne, quand je parle à un nouveau, la dernière fois, je parlais avec une sœur, la sœur, elle est. Bon, bref, là, tu donnes des indices, ça me dit, ah, t'as parlé de moi. La sœur, elle est là, elle vient pas à l'église. Vous voyez? Mais en fait, en fait, si tu veux parler, 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 tu vas te fatiguer. Donc, pour ne pas juste parler, 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 je dis, OK. Si tu étais vraiment né de nouveau, là, un, tu aurais une envie d'être toujours dans la présence de Dieu. Deux, tu aurais une envie de lire et de découvrir les Écritures. Trois, ce péché qui te tient là, en fait, tu aurais envie d'être dégoûté de ça. Même quand tu tombes dedans, tu es dégoûté. Tu t'es masturbé encore, mais tu sais que tu es dégoûté. Hein? Tu as une relation encore bizarre, mais tu sais que ça t'a dégoûté. Même quand tu es dans le péché, c'est un signe. C'est un signe. Et puis même si ta vie n'est pas parfaite, quatrième signe, tu témoignes, tu parles. Mais quand je prends le temps de m'équiper et de mémoriser et d'apprendre ça, tu crois que c'est pour moi? C'est pas pour moi. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont autour de moi, qui sont nouveaux convertis, qui sont nouveaux d'arrivants et qui font des choses. Et je veux les convaincre en disant, quand tu manifestes pas ça, là, c'est que ta conversion, là, c'est bancal. Ouais. Donc, décide de choisir un domaine dans lequel tu t'équipes, dans lequel tu es spécialisé, dans lequel tu apprends. Tu ne peux pas apprendre toute la parole, toute la Bible, tout par cœur. Mais dans quoi tu es spécialisé? Tu as vaincu le livre sur les forteresses. Oui. Sur le mariage, sur on va parler de brille avec l'environnement, le livre et autres, tu vois. Oui. Tes nouveaux convertis, nouveaux arrivants décident de t'imprégner sur l'identité, de savoir qui tu es. Tu vas voir que quand tu sais qui tu es, tu vas plus te laisser embrouiller par les faux gars. Hein, ou comme disait le pépé, par les fausses gars. Les faux gars ou les fausses gars. Hein. Quand tu connais ton identité, tu as pu laisser dans une relation quelqu'un qui te parle mal, qui te dévalorise, et tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu avances dans la relation comme quelqu'un qui a les yeux fermés. Oui, non, mais en fait, parce que je l'aime, mais tu sais pas qui tu es.
Excuse-moi, tu ne sais pas qui tu es. Parce que si tu as dans une relation, les yeux bandés, non, mais la personne me fait ci, me fait ça, mais je l'aime, mais je l'aime, mais je l'aime. Je suis désolé, c'est que tu t'es pas équipé dans le domaine de ton identité. Parce que si tu savais qui tu étais vraiment, au bout d'une fois, au bout de deux fois, tu dis, hé frère, troisième acte comme ça, toi et moi, c'est terminé. Vrai ou faux? Hmm. C'est vrai, c'est très Les, vrai même. les sœurs ne veulent pas me dire Ah vrai. C'est oui, la vérité. out, direct out. C'est la vérité. C'est parce que tu n'as pas soin de manger, de t'équiper sur ton identité, que tu laisses des gars faire n'importe quoi. Parce que quand on dit faire n'importe quoi, c'est pas. Des fois, il y a l'aspect du corps, ok, mais des fois même, il y a des gens, ils sont dans des relations. Tu vois les échanges SMS, tu vois les. Ah, le gars, ok, viens, on se capte. Ah non, finalement, j'ai pas le temps. Ah, vas-y, on verra. Tu laisses le gars te faire tout ça. Mais c'est parce que tu t'es pas équipé dans le domaine de ton identité. Tu vois? Toi, tu es là, tu fais des cauchemars tout le temps, des cauchemars, des rêves bizarres. Et puis tu te lèves et puis tu combats. Mais parce qu'en fait, c'est pareil, tu t'es pas équipé dans ton identité. Parce que si tu t'étais équipé dans ton identité, mais il y a des cauchemars que tu vas faire quand tu vas te réveiller là. Il y a des prières que tu vas faire là. Même le cauchemar va être désolé d'être venu dans ton rêve, dans ton sommeil. Non, décide. Moi, en tout cas, j'ai décidé, hein. Moi, depuis qu'on a fait la dynamique des familles, je me mets encore plus la pression pour pour m'équiper dans plusieurs domaines. J'ai pas le choix. Parce que tu échanges avec tout type de personnes. Tu échanges avec des personnes qui ont des problèmes dans ce domaine-là, des personnes qui ont des attaches dans ce domaine-là. Mais si tu t'équipes pas, comment tu vas être un berger disciple? On dit aller faire de toute nation des disciples. Ok, disciple, c'est quelqu'un qui suit. Ok, je suis dans les familles de disciples, je suis. Mais maintenant, la dimension de berger, c'est quoi? C'est la dimension de berger, c'est la dimension où tu t'équipes. Mais toi, tu ne veux pas t'équiper. Toi, tu veux juste suivre les cultes du dimanche, venir à l'église, faire la communion fraternelle. Mais on dit y persévérer dans l'enseignement. Avec les outils qu'on a aujourd'hui, ChatGPT, si tu as du mal, tu vas sur ChatGPT, tu dis, OK, là, ce verset-là, et tu fais ton étude biblique. Et ChatGPT, explique-moi ce verset-là. Je comprends ce verset-là. C'est quoi le contexte de ce verset-là? Et puis tu te dis, ah, ok, c'est pas. Et puis tu couples les informations. Ah, effectivement, ChatGPT m'avait dit ça. Et puis dans le livre du PP, j'avais vu ça. Et puis la Bible même, là, dans tel passage, ah, j'ai compris ça. Ouais. Fais cet exercice-là. Ouais. Fais cet exercice-là et tu vas voir. Tu vas commencer maintenant le Seigneur, comme David. Il va amener à côté de toi des gens qui sont. Ça, moi, je ne bénis jamais, hein. Les gens qui aujourd'hui sont à un niveau, qui sont connectés à moi, je ne néglige personne. Parce que si David avait négligé ces 400 hommes qui étaient venus, on n'aurait pas dit plus tard, ouais, les vaillants hommes. On l'a partagé, hein. On l'a donné, j'ai oublié le nom. Le gars, on te dit avec une lance, il a tué 400 hommes. Or, ce gars-là, il faisait partie de la liste des gens qui avaient les douleurs de l'âme, qui étaient dans des tresses, qui avaient des créances, qui avaient des. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au contact de David, ils ont été transformés. Amen. Ouais. Amen. Donc c'est ça le disciple-là. Le Seigneur te connecte à des personnes pour que tu sois transformé. Ouais. Et moi, c'est ma prière. Je dis, Seigneur, moi, mais je suis connecté au Père. Mais Seigneur, ceux qui sont connectés à moi, là, ma prière, là, en fait, il faut que ces gens soient transformés. Ouais, c'est l'amour en hauteur. Amen. On s'aime, on partage, on peut rigoler, mais même s'il faut que je sois dur, même s'il faut que je sois relou, même s'il faut. Mon but là, c'est l'amour en hauteur, c'est que je puisse étirer les personnes vers le haut. Faut que j'étire des personnes pour dire, en fait, il faut que ton salaire d'aujourd'hui là, tes 1 700 € d'aujourd'hui là, tes 2 000 € d'aujourd'hui là, tes 2 500 € d'aujourd'hui, il faut que je t'étire pour que tu puisses voir qu'il y a plus. Amen. 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 C'est la réalité en fait. On dit tu peux emmener, hein, tu peux emmener une personne uniquement là où tu es allé. Oui. Tu peux emmener une personne uniquement là où tu es allé. D'accord. Donc, ça veut dire que, moi, c'est ma prière, je dis, Seigneur, il faut la dimension, en tout cas, nous, on l'a dépassé. J'ai dit, Seigneur, en fait, faut que demain, qu'on te dit, tiens, on te paye 4 000 €, en fait, ça ne soit même pas pour toi une somme astronomique. Mais en fait, non, c'est possible. Et mon but, c'est de t'élever pour te montrer que c'est possible.
C'est possible. Et comme on dit, il y en a, ils réfléchissent même pas en mensuel. Ils réfléchissent en année. Tu dois réfléchir en investissement. Mais l'église est le laboratoire. C'est là où je veux t'emmener. L'église est le laboratoire. Donc, quand on te dit, ah non, mais en fait, là, tes visuels, c'est pas propre. Ah, mais en fait, ta manière de communiquer, elle n'est pas efficace. Ah, mais en fait, là, pourquoi ça dort? Ah, mais en fait, là, pourquoi ce projet, il est endormi? Mais pourquoi si? Pourquoi ça? Oui, c'est parce que tu es dans le laboratoire. Tu es dans le laboratoire. C'est ça que tu dois comprendre, en fait. Tu es dans le laboratoire. Donc, dans le laboratoire, ouais, ça tourne comme une machine. Donc, des fois, ton âme, ouais, mais attends, mais on aurait pu me dire, on aurait pu anticiper, mais on peut me dire en privé, on n'est pas obligé de me dire dans le groupe, mais blablabla, blablabla, mais en fait, ça, c'est le laboratoire. Mais en fait, on n'est pas là pour cajoler ton âme, on est là par l'amour en hauteur, pour t'étirer vers le haut. Ouais. Donc, vous tous, même si tu es nouveau dans la famille des ingénieux, notre but là, c'est pas te laisser là où tu es. Ouais. Si aujourd'hui, tu avais les histoires de gars, ouais, mais en fait, le gars avec qui je sors, voilà ce qui s'est passé, voilà, là. On va t'écouter, hein. On va t'écouter, on va te conseiller, mais on va aussi vouloir t'équiper pour que tu connaisses son identité. Pour que tu puisses dire, mais en fait, si les choses ne sont pas carrées là, je sors de cette relation. Si les choses ne sont pas en ordre là, je sors de cette relation. Et je ne sais pas que je sors de cette relation et puis je suis dégoûté, amaigri, en pleurs. Non, pourquoi? Parce que j'ai conscience de mon identité. Ouais. Comme mes midi finance, tu crois c'est pourquoi? Tu crois c'est juste parce qu'on veut faire des temps? Non. En fait, il faut que là où financièrement c'était ric-rac, là, ça soit un mois de résurrection. Oui. Moi, Amen. ce mois-ci, les amis, ce mois-ci, Amen. j'ai doublé mon salaire par deux, fois deux, fois deux, fois deux. Oui. Amen. Oui. Parce que j'ai cru, j'ai dit, mais en fait, ça, là, c'est avril, c'est le mois de résurrection. Résurrection. C'est-à-dire, ce qui était enterré, là, ça revient à la vie. La parole a été lancée pour tout le monde, hein. Tout dépend maintenant comment tu l'as saisi. Hein, toi, tu penses que Pâques, c'est juste la cérémonie qu'on a fait, Jésus, il est à la croix, et puis Pâques, ah bon, on se rappelle. Non. Est-ce que tu crois qu'il y a des domaines dans ta vie qui sont morts que en ce mois d'avril, là, ça peut ressusciter? Est-ce que tu le crois? Tout dépend de ta foi, hein. Ouais. Amen. Et c'est ça les disciples bergers. Les disciples bergers, c'est des personnes qui non seulement... En fait, non, en fait, là on m'avait dit administrativement, là, ah voilà, on a renouvelé votre carte pour un an. Est-ce que dans ma foi, je crois même que je peux avoir même un changement de nationalité? Un changement. Est-ce que je crois même que je peux, qu'on m'attribue des choses que j'aurais jamais pu avoir ou penser? Est-ce que j'ai foi à ça? Est-ce que j'ai foi que la petite formation que je fais là, me disant, ah, en attendant, pour pas perdre mes journées, mais est-ce que je crois que je peux avoir une expertise pointue, qualifiante, qualifiée, qu'on me recherche pour ce poste sur lequel je suis en train de me former? Ouais. C'est ça, en fait. Il y a des choses, ça n'a pas aidé, hein. Moi, c'est quelques semaines, j'ai appris que tu pouvais, je ne savais même pas, que tu pouvais avoir plusieurs CDI. Je ne sais pas si quelqu'un savait. Je savais, à l'école, j'ai toujours appris que tu peux avoir qu'un seul CDI. Ouais. En fait, non. Il y en a, ils ont plusieurs postes, à plusieurs endroits. Tu as la loi qui fait qu'on demande que les trucs se cumulent pas sur les mêmes horaires, mais c'est totalement légal. Et pardon, et qu'il n'y ait pas de clause de non-concurrence aussi. Oui, mais c'est possible. Ouais, Yes. ouais. Donc, les amis, c'est pour vous dire que rentre dans la saison, tu te décides. En tout cas, tous ceux qui sont connectés là, je laisse ma ligne. Si t'es dans la famille des ingénieurs, tu es déjà disciple. Là, il n'y a pas de souci. Tout le monde, tous ceux connectés là, vous êtes dans la famille des disciples. Donc, ça veut dire que vous êtes dans la dynamique du disciple là. C'est très bien. Mais il y en a là, vous avez le potentiel d'être. Vous êtes des bergers disciples à l'intérieur de vous. Et si tu sens que tu as ça et t'es pas encore, tu sens que tu vas apprendre, c'est-à-dire que tu veux prendre soin. Parce que disciple berger, c'est quoi? C'est que je commence, c'est pas que ça. C'est que je commence par prendre soin des gens. Juste, j'appelle les gens. Je prends soin, je prends des nouvelles des gens. Je conseille les gens. Je parle aux gens. J'écoute des enseignements, j'écoute des messages, je lis des livres. Et quand je comprends la sagesse, cette sagesse-là, je la communique à des personnes qui ont besoin d'avoir cette information parce qu'ils ne vont jamais lire un livre, ils ne vont jamais écouter un culte, ils ne vont jamais faire ça. C'est ça la dimension des bergers disciples. Ouais.
Donc, j'ai eu à cœur cette semaine, j'ai dit non, je ne vais pas me limiter juste à. Regardez un Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. Donc, je ne vais pas me limiter juste à ce qui frappe mes yeux. Ah oui, telle personne-là, vraiment, je la sens elle est en feu. Non, vraiment, cette personne-là, c'est une. Non, il m'a dit non, moi, je regarde au cœur. Donc, si après ce message, tu sens que cette saison-là, tu ne veux pas juste être dans la famille des disciples, tu veux être un berger disciple, m'envoie un message en privé. T'écris non, je vais être un berger disciple. Et je vais te montrer le fonctionnement. Faudrait être prêt. Hein? C'est pas tout le monde. Je sais que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Mais je sais également que c'est important que je relâche cette parole pour tous. Parce qu'il y en a qui veulent. Il y en a, c'est en eux, c'est en toi. Et ta famille a besoin de toi. Tes proches ont besoin de toi. Amen. Amen. Donc je prie, puis je vais prendre les questions de partage. Mais Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, ce message que nous avons partagé, nous voulons, Seigneur, rentrer dans la dimension, j'affiche les versets qu'on a partagés. Nous voulons rentrer, Père, dans la dimension, Seigneur, des personnes qui deviennent des bergers disciples. Nous voulons, Seigneur, ce ta parole qui est dans Ézéchiel 34, verset 5, que les brebis ont été dispersées par manque du berger, que cette parole, Seigneur, soit pas effective dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Père, accorde-nous la grâce. Ce soir, je ne veux pas regarder à ce qui frappe mes yeux, mais je veux regarder comme toi, tu vois, tu regardes au cœur, que toutes les personnes qui ont à cœur, Seigneur, de servir dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire d'être émondés, de pouvoir travailler leur caractère, de pouvoir prendre soin, même si c'est un nouvel arrivant, un nouveau converti, peu importe quand tu veux dans cette dimension, Père, que ces personnes aient à cœur de manifester le berger, fais-les rentrer ce soir dans la dynamique, pas que du disciple, mais du disciple berger, fais-les rentrer dans cette dynamique au nom puissant de Jésus. Père, tu nous accordes la grâce, même si nous ne sommes pas au maximum de notre amour, même si nous ne sommes pas au maximum de notre patience. Accorde-nous la grâce d'avoir la mentalité de transmettre aux autres, de transmettre aux autres, de transmettre aux autres. Ah, Père, nous ne voulons pas faire l'erreur de la religion, croire que prier, croire, c'est un acte, c'est ce qui nous qualifie. Non, ce qui nous qualifie, c'est marcher dans l'obéissance de ta parole. Père, tu le fais dans nos vies. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Ok, en tout cas, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir. Et j'ai un petit témoignage. C'est la semaine dernière. Le Seigneur fait trop bien les choses la semaine dernière. Puis je vais laisser s'il y a des questions ou des témoignages ou ce que vous avez retenu, apprécié sera libre. Mais la dernière fois, je partageais sur les vaillants hommes de David. Vous voyez, c'est un peu la continuité de ce qu'on partage là. Et puis je vous ai partagé, Dieu me disait de faire une sorte d'émission commande au matin où tu prends les séquences du PP et puis les témoignages et les partages. Puis ça, c'est fastidieux en fait. Donc franchement, je n'avais pas forcément envie de le faire. Mais je sentais que ça venait du Seigneur. Ouais. Et il y avait une sœur qui s'occupait des témoignages. Elle avait le numéro de témoignage et puis c'est qui s'occupait des témoignages. Et puis, bon, je la fais court. Et puis, je sais pas, bon, non, franchement, après Kevin, j'ai plus envie de servir. Je sens que là, vraiment, je dis, mais t'as plus envie de servir, tu vas faire quoi? Non, mais je sais pas et tout. Je dis, ok, d'accord, bon, ramène le téléphone, le numéro des témoignages et tout. Elle ramène le téléphone et tout, bref. Et là, je reçois un appel d'un frère. Il me dit, ah, Kevin, il y a un frère qui travaille dans les IA et tout, il veut absolument te parler. Et du coup, je fais un meet avec lui. Et en fait, le frère, il avait créé avec l'IA une application de recueil de témoignages, comme un mur de témoignages de commande au matin et tout. Il me dit, ouais, je suis ingénieur IA et tout. Et j'écoutais commande au matin. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire ça, 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 ça. Et puis je me suis dit, waouh. En fait, comme si c'était en train de me dire, tu vois, j'ai mis quelque chose dans ton cœur et je suis en train d'apporter des personnes qui ont décidé d'être des vaillants, qui veulent servir à leur manière, mais qui ont décidé d'être des vaillants hommes. Ouais. Et je crois, je ne sais plus à qui je partageais ça tout à l'heure. Et j'étais vraiment étonné quand je dis, mais Seigneur, quand tu mets quelque chose dans le cœur de quelqu'un, mais la réalité, c'est que quand Seigneur te met quelque chose dans ton cœur, il le met aussi dans le cœur de plusieurs autres personnes. Maintenant, la question, c'est qui va se lever pour le faire. Ouais. Donc, moi, en tout cas, j'ai essayé de me lever. Je dis, ah, Seigneur, dans les 2 prochaines semaines, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je vais contribuer
à être les vaillants hommes des apôtres. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais continuer. Hein. Berger, on prend soin, on appelle, on truc. Mais cette plateforme de commande au matin, des témoignages de ça, là, Seigneur, je vais mettre les deux pieds dedans. Hein. Et l'apôtre a dit, hein, quand j'écoutais commande au matin, il a dit 1000 personnes. Il a dit, il y aura 1000 personnes qui vont acquérir des vaillants hommes. Donc, c'est une autre dimension de sacrifice. Mais ce que je veux t'encourager, c'est ça. C'est la dimension du berger disciple. Tu sers et tu apprends pour transmettre aux autres. Amen. Ok. Ingrid, t'as levé la main? Après. Oui, bonsoir à tous. Du coup, je voulais vraiment rebondir sur ce que tu as dit, Kevin. Pour mon cas, c'est que ce dimanche, enfin, j'ai un projet à cœur à faire au niveau de l'international et on va dire que ce dimanche, quand je discutais avec un frère à qui on s'était donné rendez-vous, il me disait, OK, ton projet là, tu veux le mettre en place, mais comment tu vas faire? Et je lui ai dit, je sais pas comment ça va se faire, je sais que Dieu l'a mis dans mon cœur Mhm. et je sais que j'ai la grâce des connexions. Donc, d'une manière ou d'une autre, Dieu va faire, parce que s'il l'a mis en moi, c'est que ça va se réaliser. Et lundi, euh, j'étais invitée à une réunion. Et là, je discute avec ça, avec la personne que j'ai rencontrée. Et il me dit, ah, mais c'est fou parce que moi, je connais la directrice, le DIRCAB, directrice du cabinet, de la personne que tu recherches. Donc, Oh. passe-moi ton contact, je vais lui faire part de ton projet et c'est avec elle que tu pourras directement travailler. Et là, je me suis souvenue de ce que le frère m'avait dit dimanche. Et moi, j'étais convaincue. Je savais que si Dieu m'avait mis ça à cœur, il allait disposer les âmes. J'allais les rencontrer comment je ne savais pas. Mais le lendemain, Dieu m'a répondu et donc grâce à Dieu parce que Wow. c'est le contact direct du ministre. Donc je suis Mm. contente. Voilà. Mm. Amen. Amen, amen. Quelqu'un d'autre? Isabelle, je crois que tu as levé la main. Oui, bonsoir tout le monde. En fait, je voulais vraiment dire que le message que tu donné, vraiment, c'était très, très inspirant. Et j'ai vraiment beaucoup senti la présence de Dieu, surtout quand tu as partagé ces personnes qui, justement, ont été invitées dans les familles d'impact. Et j'ai vu, en fait, que ces personnes-là, ils ont senti surtout une chose, c'est que on s'est intéressé à eux, au-delà de la nourriture ou viens dans Mm. notre église ou viens dans notre famille d'impact. C'est surtout des gens s'intéressent à moi, ma personne, qui je suis en fait, un minimum. Et pour la petite histoire, moi voilà, j'ai ma vie, j'ai mes défis et j'ai aussi beaucoup reçu à l'église et on reçoit aussi beaucoup dans le discipulat, même si on est étiré, etc. On reçoit beaucoup, je pense qu'on a pratiquement tous des témoignages, des bénédictions et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, c'est vrai que le Seigneur, à travers tout ce que tu dis, c'est comme si qu'il nous fait comprendre, comme ce que tu as dit, hein, c'est en nous. Dieu, il veut vraiment qu'on ressorte tout ça parce que c'est pour les autres. Et il y a des gens qui attendent vraiment, en fait, qu'on se déploie et qu'on devient vraiment ces personnes, en fait, que, voilà, on a des projets, on a des choses qu'on veut faire, on veut même aller évangéliser, on veut même aller s'intéresser aux autres parce que ces gens-là, en fait, ils nous attendent, en fait. Et c'est uniquement quand on va le faire qu'on va voir, en fait, l'impact qu'on aura sur ces personnes-là et qu'est-ce que Dieu, en fait, voulait faire. Donc, je pense que c'est vraiment au-delà de simplement nos capacités à faire les choses, mais c'est surtout en fait que Dieu veut vraiment nous montrer la gloire du disciple-là à travers vraiment nos actions. Donc, intéressons-nous aux autres plus parce que ben, le Seigneur nous l'a vraiment demandé en esprit et en vérité, et que cette dynamique du disciple-là, même si ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on faisait à ICC tout le temps, je pense qu'on sera vraiment très fiers de voir qu'est-ce que Dieu fait à travers nos vies, à travers les autres en fait, et ce que les gens diront de ce qu'ils ont reçu, en fait, vraiment cet amour et cette considération, les visages, les paroles d'encouragement, juste le fait qu'on prenne le temps, même 5 minutes, de s'intéresser à eux, même si chez nous, peut-être que dans notre vie, ça va pas forcément, bah, le fait qu'on prenne du temps pour eux, bah, ils vont se souvenir vraiment de nous, en fait, et pas juste, ah oui, c'est vrai, Mm. je dois ramener mon NC le dimanche, le berger il m'a demandé, etc., machin. C'est Mm. vrai, au début, c'est dur, mais franchement, honnêtement, quand j'ai vu ces photos, j'ai vraiment reçu vraiment le Saint-Esprit qui m'a vraiment fait comprendre, c'est pour eux que je vous demande de faire tout ça et vous allez le voir en fait. À la longue, Mm. vous allez voir le résultat de ce que c'est en fait. Et c'est pas juste,
on vous demande vraiment de faire cette activité pour amener les âmes, etc. Il y a quelque chose de plus fort et de plus impactant derrière. Donc, C'est bon, ça m'a on est vraiment revenu? touchée à ce niveau-là spirituellement. Amen, amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Question ou apport, hein, c'est libre. Ouais. Edwige, Jessie, Claude, Anita, Gloria, Evans. Est-ce que c'est clair, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, dans l'ensemble, c'était assez clair. Moi, juste, je voudrais savoir, quand tu dis que là, tu vas nous amener dans une dimension pour savoir comment être un disciple et un berger, on est d'accord que c'est autre chose que juste intégrer le groupe disciple-là, ou ça reste Non, dans la même... en fait, pour toi, bon, en gros, pour expliquer, euh, dans ce groupe, comme tu dis, il y a la famille des ingénieurs et puis il y a les piliers dont toi tu fais partie. Donc c'est la même dynamique en fait. Ok. C'est la même dynamique. Et c'est vraiment la responsabilité de foot. On doit avoir, en fait, c'est un mindset, c'est plus loin que les nouveaux Mm. arrivants, les nouveaux convertis en fait. C'est dans notre berger disciple, c'est dans ton quotidien. Ouais. Bah ça me parle beaucoup. Ça me parle Mhm. vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. Gloire à Dieu. Mhm. Amen, amen. Ok, il est 23h22, on va clôturer. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Je trouve un passage. Ok. Hmm. Ok, ok. J'essaie de vous trouver un passage. En fait, en gros, je n'ai pas la référence. Mais en gros, c'est pour dire que l'être humain, je finis avec ça. On est générateur, on génère des choses. Ça veut dire que quand admettons, tu sais que tu es quelqu'un, tu es dans l'inquiétude, d'accord? Pour diverses raisons de soucis de la vie. Sème l'encouragement dans la vie de quelqu'un. Je répète, tu es quelqu'un tu es dans l'inquiétude, tu es inquiet par rapport à des situations. Au lieu d'être dans l'apitoiement et autres, prends courage et appelle des personnes, encourage-les. Tu vois qu'il va y avoir un transfert en fait. C'est comme si que en faisant ça, il y a une sorte de paix qui va commencer à monter à l'intérieur de toi. Tu es quelqu'un, tu es rempli de colère, de choses qui te frustrent et autres. Prends le temps de semer l'amour à des personnes autour de toi. Manifeste l'amour, appelle, pose des actes, fais, et tu vas voir qu'il y a un niveau d'amour qui va commencer à monter à l'intérieur de toi. Oui. L'être humain a cette capacité de pouvoir générer des choses, comme une matrice. Ouais. Et ça, c'est la dimension dans laquelle on rentre. C'est la dimension dans laquelle on persévère, et là, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Donc voilà. Donc je vais clôturer, mais n'hésitez pas en tout cas de la famille. Je crois dans la description, je vais mettre le lien. Il y a également mon agenda calendrier. Voilà, si tu veux échanger, parler sur des sujets en one-to-one, il y a plusieurs dates, prenez un credo et on échange. Il n'y a pas tout type de points. Je prends souvent des rendez-vous. Voilà, c'est simple. Il y a un calendrier, il y a des créneaux, tu choisis. Voilà. Mais le but, c'est cette saison-là. Les nations doivent marcher à ta lumière. Ah ouais, Seigneur, te rendra saison. Merci. Merci, Seigneur, pour ta main de grâce divine qui porte sur tout le monde ici connecté. Merci pour la dimension de berger dans laquelle tu nous emmènes et dans laquelle tu nous orientes au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu vas faire au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer par ta puissance qui agit en nous. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 En tout cas, Amen, amen, merci amen. à tous. Et puis, moi, je suis encore Bonjour. là, hein. Je libère ceux qui veulent être libérés, mais s'il y en a qui ont des questions ou autres, comme le PSG a gagné 2-0, donc je suis dans la paix et dans le timing. Hein. Comme le PSG a gagné 2-0, donc plus personne n'est pressé.
Amen, amen. Ok. Et n'oubliez pas, même dans le groupe, hein, je pense que tout le monde n'a pas l'info, qu'on communique sur les requêtes de prière. Ouais, je crois qu'on a un truc anonyme, qu'on communique, les amis. Qu'on arrête de stagner, qu'on arrête de s'endormir sur les sujets, qu'on communique, on communique. Ouais, on a un formulaire anonyme pour les requêtes de prière, on communique dans le groupe, on prend les requêtes et il y a des équipes qui prient 30 minutes. Il y a plusieurs créneaux, 5h, 5h30, 30 minutes sur les requêtes de prière. Même ça, je pense qu'on va l'ouvrir à ceux qui veulent. Ouais. Le Seigneur m'a parlé, hein. Il m'a dit, ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Ouais. Et des fois, on va regarder aux compétences des gens, à la motivation des gens. Non, il faut regarder au cœur. Il y a des gens qui ont un beau cœur et qui peuvent faire les choses. Donc, il faut les faire. Amen. Ok, la famille. Moi, s'il n'y a pas de questions, je vais vous libérer. On est ensemble. Peace.